La maison de Dieu, ce n'est pas les 4 bâtiments seulement. La maison de Dieu, c'est d'abord ton corps. Le corps est plus sacré que même le temple physique. Parce que la Bible n'a pas dit l'Esprit Saint habite dans des bâtiments. La Bible dit l'Esprit Saint habite dans les corps. Et c'est parce que ces corps-là viennent dans le temple pour adorer Dieu que l'endroit aussi devient saint. Mais d'abord, c'est le corps. Alléluia. Il faut le respecter. Fais du sport. Entretiens le corps, l'enveloppe. Sinon, comment Dieu va... Regardez, le jour où Dieu t'envoie une opportunité. Toi, c'est maintenant... Tu as tellement tu manges mal, tu as des bobos, des trucs. Dieu t'envoie le miracle des milliards, hein, mais ce jour-là, toi, tu es à l'hôpital. Pourquoi tu es à l'hôpital? Ce n'est pas une maladie des démons, c'est une maladie de mauvais entretien du corps. Tu manges n'importe quoi, tu manges à des heures, tu vas jusqu'à... Toi, tu manges jusqu'à... Tu te lèves, manges jusqu'à 3 heures, 1 heure, 2 heures du matin, tu t'arrêtes. Quand on mange tard, le corps devient lourd, on a des pensées bizarres, on fait des cauchemars. Tu crois que ça t'a attaqué? Il ne t'a pas attaqué. Tu as des cauchemars, tu te réveilles le matin. Alléluia. Tu es mal à l'aise. Et tellement tu es mal à l'aise, tu vas aller à l'hôpital. Ou tu restes couché dans ton lit. Mais pendant que tu restes couché, le rendez-vous qui allait t'ouvrir des portes. Hey, mon gars, ce matin, je me suis levé, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Mais pourquoi? Pourtant, c'est la porte que Dieu t'ouvrait. Tu arrives au travail, tu travailles lourdement, fatigué. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas. La Bible dit, glorifiez Dieu dans votre corps. Amen. Dis voisin, mange correctement. Mange à des heures, tu vois. Respecte le corps, lave-le, entretiens-le, parfume-le. Prends-le au sérieux. Alléluia. Prends-le au sérieux. On dit, mais mon ami, c'est quoi? Tu dis, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Amen. Donc, lave la maison de Dieu. Nourris bien la maison de Dieu. Entretiens la maison de Dieu. Frère, on n'a pas dit de faire un culte de la personnalité. Ou maintenant, parce qu'il y a des gens qui vont se trouver trop à l'aise là-dedans. Ils vont prendre, hein, surtout nos soeurs. Quand le mari va les appeler, chérie, ça fait 1 heure de temps que tu es en train de gérer ton corps. Frère, mon mari, j'honore le temps. J'honore 2 heures de maquillage. S'il te plaît, s'il te plaît. Amen. On a des rendez-vous, on est important. Il ne faut pas passer autant de temps en train de te maquiller. Amen. S'il est propre, bien entretenu, ça va. Mais il ne faut pas exagérer au point de mettre tout le monde en retard aussi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, beaucoup de personnes ratent les opportunités que Dieu leur envoie parce qu'ils n'honorent pas le Saint-Esprit là où il doit être honoré. C'est si simple. Si tu honores le Saint-Esprit et tout ce dans quoi il est, entre ton corps, amen, ton esprit, alléluia, tu vas voir que tu saisis les opportunités de Dieu. Tu es là où tu dois être. Tu n'es pas au mauvais endroit au bon moment. Quand Dieu envoie les temps de faveur, tu n'es pas dans ton lit en train de dormir ou en train d'être couché. Tu es au travail quand il faut être au travail. Tu as la place où tu dois être. Tu es suffisamment en forme pour venir à l'église quand tu dois l'être, etc. Parce que ton corps est correct. Et c'est sûr que tu verras la faveur de Dieu quand elle va venir à toi. Amen. Amen. Et on peut citer beaucoup de choses. La dernière fois, je vous ai parlé de honorer le mariage. Honore les pauvres et les handicapés. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc, quand tu donnes à Dieu, Dieu va toujours créer des moyens pour te rémunérer. La Bible dit de ne pas se moquer des gens qui sont handicapés. Ne te crois pas, honore les gens. Honore. Tu vois quelqu'un qui n'a pas les moyens, il faut l'honorer. Il faut le respecter. Parle-lui avec courtoisie. Peu importe son statut social. Ne parle jamais aux gens en fonction de leur statut. Respecte les gens. Amen. Respecte les gens. Tous les gens. Amen. Et ça va toucher le cœur de Dieu. Et ça va maximiser tes faveurs d'opportunité. Alléluia. La deuxième des choses que tu dois faire, tu dois développer la vertu de l'hospitalité. Développe la vertu de l'hospitalité. Si tu apprends à recevoir les gens, si tu es quelqu'un de très accueillant, tu vas recevoir les opportunités que Dieu t'envoie. Hébreux chapitre 13, verset 1 dit ceci. Persévérez dans l'amour. Et le verset 2, lisons ensemble le verset 2, 1, 2, 3. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. L'opportunité de l'élévation, c'est la rencontre avec quelqu'un. Le mot ange signifie messager de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui transporte un message de Dieu.
Amen. Donc, généralement, on va utiliser l'expression ange pour parler des êtres spirituels, mais un messager, quelqu'un qui transporte un message direct de Dieu pour toi, est considéré dans la Bible aussi comme étant un ange pour ta vie. Et la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, amen, quelques-uns ont logé des anges. C'est-à-dire, si tu cultives l'hospitalité, c'est l'art de l'accueil. L'hospitalité, c'est ça, c'est l'art d'être souriant avec les gens. C'est l'art de savoir dire bonjour à tout le monde. C'est l'art de savoir recevoir les gens qui arrivent à toi. Quand tu n'exerces pas l'hospitalité, tu manques les opportunités. Parce que Dieu te visite par quelqu'un que tu vas rencontrer. Alléluia. Tu peux pas être en train de prier pour dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de 10 millions. Et puis tu pries. Tu entends, boum. C'est un coffre fort qui est tombé devant toi. Boum. On dit, ouvre mon fils, voilà les 10 millions. Tu vois, ça ne va pas arriver. Donc, oublie ça. Il y a forcément quelqu'un qui passera et qui va t'ouvrir cette porte financière. Ok? Alors, quand tu pries, Dieu t'envoie la réponse, mais au travers d'une personne, de manière directe ou indirecte. Peut-être que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, même qui est pauvre, mais qui sera le lien de connexion entre toi et la porte qui te sera ouverte. C'est pourquoi tu dois toujours exercer l'hospitalité. Et je vous ai donné l'exemple de Abraham. Pendant des années, Dieu leur avait promis qu'ils allaient avoir un enfant. Et un jour, Abraham est devant chez lui et il y a 3 personnes qui passent, qui transportent la promesse de l'enfant. Mais la Bible dit, ces 3 gens étaient en train de passer. Ils n'ont pas demandé à Abraham, loge-nous. Ils n'ont pas demandé à Abraham, garde-nous chez toi. Ils passaient simplement. Abraham, parce qu'il a vu qu'il faisait chaud et que le soleil était en train de les brûler, de les taper fortement, lui-même il est parti les chercher. Il dit, messieurs, rentrez chez moi. Et sachant qu'il n'y avait pas de village à côté, il dit, venez chez moi, vous allez vous rafraîchir un peu, boire un peu d'eau et prendre un repas. C'était l'hospitalité. Il les a accueillis, il leur a donné un peu d'eau. Il leur a fait préparer un très bon repas. Et c'est quand ils ont fini de manger, ils ont dit, où est ta femme? La femme est venue et puis il dit, l'année prochaine, à cette même période, cette femme-là va avoir un enfant. Amen. Donc l'ange là, il transportait la prophétie de l'année prochaine. Si Adam et Abraham le laissaient passer, en disant, c'est qui ces gens? Ils sont bizarres, dans le désert comme ça, et marche. Et puis il les laissait passer. Après le lendemain, il allait prier. Oh Dieu, je ne comprends pas. Tu as dit que j'allais avoir un enfant. Tu as dit. Dieu va dire, je t'ai visité. Mais tu n'as pas connu le moment où je t'ai visité. Il dit, mais à quel moment tu m'as visité? Tu te souviens, à la même période, l'année dernière, il y a 3 gens qui passaient. Tu ne les as même pas salués. Tu leur as même pas offert à boire. Tu sais qu'il fait chaud. Les anges n'ont rien demandé. Il y a des fois, les gens ne te demandent rien. C'est parce que la Bible dit, exercer. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre le bon moment pour être accueillant avec les gens. On dit fais ça un exercice. Hein? Ramenez-moi le texte. Hébreux 13, 2. Amen. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, ça soit un exercice. Aujourd'hui, je sors, je vais dans la ville, je vais être accueillant, je vais saluer les gens, je monte dans un woro, il y a plusieurs personnes. Bonjour monsieur, bonjour mesdames. Voilà, toi tu rentres, allons au travail. Ton visage est serré dans la voiture, dans le transport commun, tu salues personne, tu es là. Tu peux avoir le gars qui va t'ouvrir les portes, qui est juste à côté de toi, juste par courtoisie. Combien de bénédictions tu as ratées parce que tu n'as pas su être poli dans le bus? Tu rentres dans un endroit, tu t'assois, même pas un petit mot aux gens. Bonjour mon ami, ça va? Développe ça seulement. Et tu vas voir les portes qui vont t'ouvrir dans la vie. Il faut exercer. Et tu rencontreras les messagers de Dieu pour toi. Si tu n'exerces pas ça, tu vas les manquer. À chaque saison des cycles d'opportunités, tu seras ailleurs. Et la faveur ne se manifestera pas. Parce que toi, tu regardes seulement les grands types, les grands types, les grands types. Toi, tu salues les grands types. Tu dis bonjour aux grands types. Tu es courtois avec les grands types. C'est là, quand tu les vois maintenant, c'est là que tu joues toute ta politesse. Bonjour monsieur. Oui, que voulez-vous? Je suis prêt à vous offrir à boire. Oui, je vous sers un petit canapé. Tout ça là. Hein? Il faut exercer l'hospitalité. Alléluia. Même si le monsieur arrive, il rentre en sandales dans ton bureau. Bonjour monsieur, comment vous allez? Le monsieur il est en sandales, sa habit est déchiré. Je peux vous offrir un canapé? Tu traites les gens de la même manière. Tu les respectes tous. Et un jour, quelqu'un sera assis comme ça, il va dire, hé madame, je suis arrivé en sandales. Je suis arrivé comme ça. Et là, comment vous m'avez reçu? On dirait que je suis un patron. Bon, ok.
l'année prochaine, ou bien dans quelques jours, là, madame, toi là, on va t'élever. Je suis venu te le dire. Et sans que tu comprennes, quelque temps après on te prend pour s'élever, opportunités financières, financement de tes projets. C'était l'ange de Dieu, le messager de Dieu. Le messager de Dieu. Donc lorsqu'on applique simplement ce que Jésus nous enseigne dans la Bible, on vit toutes les bénédictions. Lorsqu'on refuse d'appliquer ce que Jésus nous enseigne, mais on ne manifeste pas. Parce que ce qu'il dit, ça n'a rien d'étrange. C'est ce que la Bible dit. Si je vis ma Bible normalement, si je médite le livre de la loi tous les jours, si je fais ce qui est écrit, je manifeste mes bénédictions. Amen. Ce que je fais juste, c'est de tirer les portions des textes et donner des illustrations pour vous faire comprendre que, en n'obéissant pas à ce que Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même, sois hospitalier, tu manques certaines choses qu'il t'a promises. Dis Seigneur, aide-moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Manifeste la bénédiction. Manifeste la bénédiction. Manifeste l'élévation. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que je vais dire aujourd'hui, il reste encore un quatrième point que je toucherai dimanche prochain, sur comment discerner les opportunités. Ça, c'est ce dont je parle. Amen. Donc, dans la bénédiction de l'élévation, il y a la capacité. La capacité, c'est la sagesse divine que je manifeste, l'intelligence supérieure que je manifeste pour être au sommet, pour résoudre tout problème. Mais même si j'ai ça, il faut que je puisse voir les opportunités que Dieu m'envoie. Parce que la sagesse et l'intelligence ne vont pas me donner forcément les opportunités. Les opportunités, c'est à part. Les opportunités vont se développer dans ma vie et je vais être capable de les saisir quand je serai hospitalier davantage, quand je vais apprendre à honorer la présence du Saint-Esprit. Plus j'honore, plus je suis sensible. J'honore mon père, ma mère, mes frères, j'honore l'homme, j'honore les pauvres, je respecte tout le monde. Tu ne vas pas manquer les grâces que Dieu t'envoie. Alléluia. Alléluia. Mais le troisième point, c'est que comme tu es dans une zone, ou bien dans un environnement, ou même ta chair, t'envoie aussi des inopportunités. Donc la bénédiction t'envoie des opportunités. Mais la malédiction qui travaille t'envoie des inopportunités. Elle t'envoie des gens, si l'hospitalité te fait accueillir des anges, le mauvais discernement des personnes peut te faire accueillir des messagers du diable. Des gens qui peuvent venir discuter avec toi pour dire « Je suis l'occasion de ta chance. » On dit quoi? Il dit « Mon frère, hier j'ai trouvé un produit. » Tu dis « C'est quoi? » Il dit « Ça là, ça marche. Tu connais un tel. Il est devenu milliardaire avec ça. » « Ah bon? Mais je le connais. » Il dit, et puis il t'explique. Il peut être sincère. Peut-être que ce dont il parle est réel. Et tu es tellement content. Tu casses ton compte en banque. Tu prends beaucoup d'argent. J'ai investi. Et tu es content. C'était une inopportunité. Dès que tu rentres dans l'affaire, le gouvernement arrive. L'affaire là n'est pas claire. Tout est paralysé. Et ton argent est perdu. Mais c'est l'argent de Dieu. Cet argent-là, Dieu l'avait pris pour que tu payes, tu mettes ton enfant quelque part. Et le diable, voyant ce que Dieu t'a donné comme ressource, a envoyé un messager, une inopportunité pour sucer les grâces que Dieu a déposées en toi. Il y a des gens qui sont des pères d'État, qui te font perdre ton foyer. Il y a des amis que tu rencontres qui sont arrivés directement. Et tu commences à combiner. Le temps que tu comprennes, elle a détourné ton mari. Ce n'était pas une amitié alliée. Donc quand vous êtes dans un environnement où il y a une malédiction qui travaille, il faut savoir que l'ennemi aussi va vous envoyer de mauvaises connexions. Dieu vous envoie de bonnes connexions, mais l'ennemi lui aussi, il va essayer de t'envoyer des mauvaises rencontres, des mauvaises connexions. Et quand tu sais qu'il y a une malédiction d'abaissement qui travaille sur une région, tu dois être vigilant dans ce dans quoi tu t'engages, dans les liens, dans les engagements que tu vas prendre. Que Dieu t'accorde le discernement et la sagesse dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon. Amen. Amen. Bon, je lis quelques textes. Le temps est parti, mais je voulais finir au moins là où j'ai laissé hier le culte.
Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et regardez la suite. Il dit quoi? Il ne voit pas quoi? Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée. Donc si tu te confies dans la chair, il y a pasteur m'a dit, j'ai dit aux gens, hier j'ai expliqué aux gens, je n'ai pas dit de ne pas avoir confiance. Je dis, ne te fie pas à la chair. La Bible dit, il y a des gens qui étaient avec Jésus, ils ont dit, Jésus, on t'aime, on va te suivre. La Bible dit, Jésus ne se fiait pas à eux. Ne pas se fier, c'est différent de se méfier. Se méfier, c'est le soupçon du mal. Tu es là, tu es lui là. Non, non, non. Il ne faut pas te méfier. Ne te méfie pas de ta femme. Ne te méfie pas de ton mari. Mais il ne faut pas te fier à sa chair. La Bible dit, ne mettez malheur à celui qui prend la chair. La chair. Et il se trouve que les hommes, la plupart, sont dans la chair. Ça veut dire quoi? Que même lorsqu'une personne sincère te fait des promesses, sa chair peut l'empêcher de les honorer. Donc ne te fie pas dans les belles paroles. Ne te fie pas. Le monsieur est là, il peut être sincère. Il y a des faux, mais il y a des gens qui sont honnêtes. Quand Jésus ne se fiait pas à Pierre, il ne se fiait pas à la chair de Pierre. C'est pourquoi, mais il avait confiance dans l'esprit qui était dans Pierre. Est-ce que vous me suivez? Il savait ce que Dieu avait déposé en lui. Mais il savait que la chair, là, elle n'est pas digne. Donc, Jésus dit, vous allez me régner. Pierre dit, moi, jamais. Il était honnête, il était sincère. Mais Jésus ne se fiait pas. Dans la chair, il dit, toi, tu vas me régner 3 fois. Il dit, jamais. Il aurait dû fuir avec les autres apôtres. Mais il n'a pas fui. Il a suivi. Arrivé là-bas, on dit, toi, est-ce que tu le connais? Pierre, son esprit voulait dire oui. Sa chair a pris le dessus. Elle dit, petit Pierre. On dit là, moi je ne vais pas mourir. Hein? L'esprit dit, suis Jésus. La chair dit, tu ne connais pas Jésus. Il faut être sage dans la vie. Plus tard, tu vas continuer à le suivre. Pierre dit, je ne le connais pas. Une deuxième personne arrive. Là, il a juré. Il a fait comme ça. Au nom de Dieu, je ne connais pas Jésus. Frère, il était préférable de fuir. Et j'imagine, si c'était Jésus, si tu t'as la place de Jésus, tu allais le regarder. Tu as dit, c'est comment tu me trahis? Mais pourquoi Jésus n'a pas vu ça comme un grave problème? Parce qu'il sait que quand vous ne vous fiez pas à la chair, ça fait que vous n'êtes pas vexé par l'attitude des gens. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qu'il ne contrôle pas. Tu n'es pas vexé. Et quand une promesse vient de la chair, tu ne t'attends. Ça dit, tu n'es pas... Voilà. En fait, le malheur te frappe quand tu as trop confiance. Ça dit, tu t'appuies, les gens te parlent. Ils viennent de te dire, oh, demain, on va aller ici, on va faire ça, on ira là, je t'aime, je vais te marier. Faut pas, la manière dont il est amoureux de toi, là, c'est la chair qui parle. Il ne faut pas t'appuyer. Et puis toi aussi, tu es content. Tu dis, ce monsieur m'aime, il est prêt à offrir sa vie pour moi, il veut mourir pour moi. C'est la chair qui parle. Parce que la chair veut dormir avec toi. La chair. La Bible dit, la chair, là, on l'a livrée au serpent. Elle n'est pas du tout fiable. C'est pourquoi toi-même, il ne faut pas avoir confiance à ta chair. Il ne faut pas te fier à elle. Il ne faut pas être sûr. Moi, tomber dans le péché, moi, hein? Non. On n'a pas dit la chair des autres. Toi-même, ta propre chair. Faut. Frère, ne te trouve pas dans des endroits où la chair sera exposée au péché. Comme tu te fies pas, tu dis, moi, ma décision. Non, mon frère, tu mets la chair à l'écart. Ça, là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle, avant de prendre tout engagement, comme tu ne sais pas toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la chair qui parle? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est vrai? Tout engagement, tout investissement doit être précédé d'une prière profonde. Et c'est ce qu'il dit en Ésaïe. Il dit la même chose ce qu'on a lu en Jérémie 17. Il dit cela en Ésaïe 31.
verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Dis avec moi, rechercher. Rechercher. Frère, avant de prendre une décision, il faut chercher Dieu. Avant, quelqu'un vient te parler d'une promesse, d'un truc. Il ne faut pas être là pendant qu'il te parle. Ça marche et puis ta chair brille. Il dit ça là, on devient milliardaire d'un puis tu sens ta chair frémir. Ouais, je vais avoir l'argent, je vais investir dans l'œuvre. Yes, yes. Il ne faut pas te fier. Va prier. Il dit rechercher, ça veut dire chercher 2 fois. Va prier. Jésus, avant de choisir les 12 apôtres, c'est une décision tellement importante. Quand tu dois prendre des décisions importantes, quand tu es prêt à aller ouvrir ton compte pour mettre l'argent que Dieu t'a donné, tu vas être là parce que le monsieur te parle d'un projet et ça brille devant toi. Il te montre 40 000 exemples de gens qui ont réussi. Tes yeux brillent, tu ne pries pas. Tellement ta chair est excitée. Quand même tu pries, tu n'arrives même pas à entendre Dieu. Tu dis j'ai l'impression. Ta chair va te dire c'est moi Dieu. Vas-y, vas-y. Je te dis quand tu sens que ta chair est trop chaude dans une affaire, il faut te méfier. Quand tu te sens trop excité, il faut reculer 2 fois. Il faut laisser la chair se calmer. Tu vas m'entendre Dieu. Sinon tu ne vas pas entendre le Saint-Esprit. Elle est trop forte. Trop forte. Et Jésus a prié toute la nuit. Et le matin il vient. Parce que choisir ses collaborateurs, ça nécessitait la prière. Et il est venu, il a choisi. Malgré qu'il ait prié toute la nuit, dans les 12, il y avait un faux gars. Toi, tu n'as même pas prié de 20 minutes. Et tu prends des engagements. Tu engages ton compte, tu engages l'argent. Tu as pris combien de temps de prière? Combien de temps tu as jeûné? Tu embauches des gens dans ta société sans prier. Tu te lèves matin, tu connais les CV. Monte ton CV, oui. Tu veux travailler avec moi? Quelles sont tes compétences? Tac, 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 tac. Ça peut être l'inopportunité directe. Quand les gens t'ont envoyé leur CV, tu rentres en jeûne. Parce qu'il y va de la survie de ton entreprise. Tu montes devant le trône. Père, regarde, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais les gens, je t'en supplie. Rikabaya daramama, robe. C'est là qu'il faut prier ribabaye. Il ne faut pas faire des prières, tu es couché dans ton lit. Père, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Et puis ta chair est tellement là, ta chair te dit, oui, c'est lui. Et demain tu viens, j'ai eu la paix quand j'ai voulu t'embaucher. Viens. Seigneur, je t'ai prié. Tu as prié comment? Quelle prière tu as fait? Tu n'as pas prié. Tu es en train de manger, puis des idées viennent dans ta tête. La Bible dit marcher sur l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Ça veut dire les désirs de la chair, on les sent, on les entend. Mais on fait un choix. Comment tu peux connaître l'esprit quand ta chair est trop chaude pour une affaire? Comment tu peux t'engager dans une histoire de mariage sans prendre le temps de jeûner et prier? Tellement ta chair est excitée, le monsieur vient. Mon amour, sœur Gasparette, je t'aime. Veux-tu, à l'alliance, m'épouser? Après t'envoyer dans un bon restaurant, très classe. Ta chair aime ça. Quand ta chair voit la voiture dans laquelle il t'a prise, comment il est élégant ce soir, et la manière dont il s'est prosterné, il t'a donné l'alliance. Ta chair est excitée, puis quand il te parle, veux-tu m'épouser? Ta chair est là. Oui! Oui! L'inopportunité. Cette relation. Alléluia. Ça va te faire perdre 10 ans de ta vie. 10 ans, un faux mariage. Quand le monsieur est là, quand ta chair est trop contente, tu dis frère, s'il te plaît, que Dieu te bénisse. C'est vrai, j'ai aimé le confort, j'ai aimé. Mais lève-toi, je ne peux pas dire oui comme ça. Je vais aller parler. Dieu te bénisse. Amen. Sinon, moi-même là, j'ai apprécié. Mais je vais chercher Dieu. Même si tu es amoureuse, ne te fie pas à ta chair. Le sentiment amoureux là, c'est un truc charnel. Ce n'est pas l'esprit. Tu rentres en prière. Seigneur, c'est une affaire de vie. C'est une affaire de m'engager pour la vie. Je ne peux pas venir dire oui pour quelque chose qui va prendre ma vie. C'est dans ça là tu fais 21 jours. Oh Dieu, jusqu'à
Tu vas entendre l'Esprit te conduire. Tu n'arrives pas à monter au sommet parce que tu te fies dans la chair. Parce que tu ne prends pas le temps de prier avant de t'engager. Tu investis des fonds, tu dis oui, tu signes des contrats, tu prends des engagements sans avoir recherché. On n'a pas dit chercher Dieu. Hein? On dit vous n'avez pas recherché. Vous n'avez pas cherché. Sinon tu as prié, mais tu n'as pas reprié. Tu as gêné, tu n'as pas regêné. Tu as eu confiance dans la multitude de ses chars, dans les maisons qu'il a déjà construites. Tu as eu confiance dans l'habit qu'il porte. Tu as eu confiance dans le zèle qu'il manifeste au culte. Tu as eu confiance. Tu as mis ta confiance dans ce qui frappait les yeux. Et ça t'a aveuglé. Et tu as dit oui. Et tu as commencé un cheminement où Jésus n'était pas. Ce n'est pas Dieu qui te l'avait envoyé. C'est l'ennemi qui voulait te faire perdre du temps. Une opportunité. Quelqu'un donne un bon amen. On va prier le Seigneur. Que Dieu éloigne les inopportunités de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur, je ne parle pas pour te condamner, mais pour que Dieu te pardonne. Tout contrat, toute alliance qui t'a fait perdre du temps, toute relation, que Dieu te pardonne. Mais décide ce soir, décide ce matin, pardon, d'être quelqu'un qui cherche Dieu. Quand il s'agit de prendre des décisions sérieuses, si c'est une affaire, quelqu'un vient te voir, donne-moi 1000 francs, tu fais une petite prière, tu n'as pas besoin de gêner. Mais une affaire des millions, une affaire où c'est ton salaire de plusieurs mois, quand même. Prends pas une décision hâtive. Si quelqu'un vient te dire, tu dois te décider avant demain, sinon l'affaire se ferme. Laisse l'affaire s'être fermée. Tout ce qu'on te fait faire dans la précipitation va t'envoyer quelque part. Il dit, c'est la dernière chance, c'est le dernier. Il reste une seule place. Tu dis, j'ai besoin de chercher Dieu. Parce que ce que tu me demandes d'investir, ce n'est pas un superflu. C'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. J'ai besoin de temps de prière. Oh Dieu des cieux, pardonne nos fautes, pardonne le mépris de tes principes et les faux investissements dans lesquels nous avons pu entrer. Pardonne-nous de n'avoir pas su honorer ta présence, honorer le Saint-Esprit, honorer, Seigneur Dieu, les choses que tu nous donnes honorer. Pardonne-nous d'avoir manqué d'hospitalité. Donne-nous d'appliquer ta parole, de vivre la parole, afin de manifester les choses que tu nous as données. Par ta grâce. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Nous savons que tu nous enseignes, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous révéler les causes et faire en sorte que nous soyons dans la victoire. Car tu nous as bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus. Donne-nous de les manifester, de les vivre en live sur la terre. Donne-nous de ne pas gaspiller le potentiel et les faveurs que tu as mis à notre disposition. Donne-nous de savoir reconnaître les gens, les connexions divine que tu nous envoies, et donne-nous de savoir nous éloigner des inopportunités que l'ennemi nous enverra. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair.